Bonjour à tous, bonjour à toutes, Sylvie Paradiso pour une nouvelle petite émission. Après les chroniques des rues, qui ne sont pas terminées d'ailleurs, eh bien j'ai envie à présent de faire ce que je vais appeler des chroniques philosophiques, des petites chroniques philosophiques. J'ai à cœur, depuis toujours, de contribuer à ce que les consciences de l'humanité s'élèvent. Alors, à ma petite mesure, bien évidemment, hein, à commencer par ma propre conscience, bien évidemment. Et je me suis dit que, bah tiens, pourquoi ne pas proposer ce genre de petite émission? Alors, j'aimerais débuter sur ce qui a marqué une grande partie de ma vie, à savoir euh, la connaissance. Je suis une ancienne enseignante, hein, j'étais institutrice et j'avais à cœur d'éveiller les enfants. D'ailleurs, quand j'ai moi-même eu des enfants, j'avais à cœur d'éveiller mes enfants. C'était vraiment ça pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire éveiller les enfants? Bah, pour moi, l'école, je ne concevais pas que ça puisse avoir une fonction autre que d'enseigner, de donner des connaissances, de permettre l'accès à des connaissances, qui est encore autre chose, et puis de permettre aux enfants d'apprendre à réfléchir par eux-mêmes et d'apprendre à avoir accès à la connaissance, au savoir par eux-mêmes. Si j'ai quitté l'enseignement par la suite, c'est aussi en partie à cause de ça. Je me suis rendu compte que, a priori, eh bien, les objectifs de l'école, c'était pas forcément ça. Et ça allait tout à fait à l'encontre de mes valeurs très très fortes de pédagogue. Je suis avant tout une pédagogue. Je suis quelqu'un, ma mission aussi dans ma vie, c'est de transmettre. Je suis quelqu'un qui apprend énormément de choses depuis toujours, jusqu'à encore il y a quelques instants, hein. Je passe ma vie à apprendre des tas de choses parce que je suis une grande curieuse et que j'adore comprendre tout ce qui se passe autour de moi et en moi aussi. Et à côté de ça, j'ai ce besoin de transmettre aux autres ce que je sais. Pour moi, l'école, c'était ça. Et je me suis rendu compte, entre autres choses, hein, que, ben non, pas forcément. On demandait plutôt de régurgiter ce qu'on nous avait donné à manger. Et c'était pas quelque chose qui me convenait, c'était pas mes valeurs. Alors, pourquoi je vous parle de connaissances, à part le fait que j'adore les connaissances et que j'avais à cœur d'enseigner, de transmettre des connaissances et de permettre à des enfants d'accéder à des connaissances. Bien, j'ai continué en fait ensuite. Après ça, j'ai été éleveuse de petits chiens. Rien à voir, vous me direz a priori, sauf bon, peut-être continuer à apprendre des choses parce que c'était pas du tout mon milieu, l'élevage. Et donc j'ai appris évidemment des tas de choses, hein, pas que faire de l'élevage, j'ai aussi appris à être une commerçante parce que je n'étais pas commerçante, hein, non, j'étais dans l'administration. Euh, oui, j'ai appris des tas de choses, mais aussi j'ai contribué à apprendre à mes petits chiots à devenir de bons petits chiens, sociables donc, dans ce sens-là. Et j'ai appris aussi aux personnes qui se prêtaient au jeu, qui venaient acheter un chiot. Je leur ai appris comment est-ce qu'on s'occupe à la base d'un chiot et ensuite d'un chien. La plupart du temps, les personnes s'intéressaient à la question quand même. Parfois, un peu moins. Et ensuite, eh bien, je suis devenue coach, puis coach thérapeute. Et là, c'est la même chose. J'ai à cœur, dans ce cadre-là, de transmettre certaines choses que je sais. C'est pour ça que j'ai souvent rajouté, je suis coach, je suis thérapeute et je suis consultante parce que j'ai aussi des informations à délivrer. Et dans quel but? Ben, c'est dans le but
d'autonomiser les personnes. Je voulais autonomiser mes élèves autrefois. Et là, en tant que coach thérapeute, eh bien, je veux autonomiser les personnes qui me font confiance, que j'accompagne, de manière à ce qu'elles se détachent complètement de moi une fois notre travail terminé, un travail qui peut durer entre 2 à 4 mois, mais qui vont s'attaquer à toutes les problématiques de la personne, pas seulement une chose ciblée, comme classiquement on va dire je manque de confiance en moi, j'aimerais travailler ma confiance en moi. Non. Actuellement, par exemple, j'ai une personne qui voulait perdre du poids pour sa santé, mais finalement se rend compte que c'était son focus, son objectif de départ. On définit toujours un objectif de départ, et que ce ne l'est plus en fait, parce qu'elle a compris que ce qu'elle veut, c'est se trouver, se comprendre elle-même et comprendre le monde dans lequel elle vit. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va permettre ensuite quand on a des symptômes, de lâcher du lest pour lâcher le symptôme. J'ai à cœur donc de permettre aux personnes de devenir autonomes. À travers ces chroniques-là, à travers ce sujet sur la connaissance, j'aimerais vous rappeler un mythe, une allégorie, l'allégorie de la caverne. Quand Platon expliquait que, voilà, imaginons des hommes qui vivent enchaînés dans une caverne, dans la semi-obscurité, avec une faible lueur, et qui n'ont pas accès au monde à l'extérieur de la caverne. Et ces personnes qui vivent là depuis toujours vont s'imaginer que ça, c'est la réalité. Tout le monde peut bien comprendre que, bien sûr que non, c'est pas la réalité, ça. Enfin quoi? Ben oui, mais si on se met à la place de ces personnes qui sont nées là, à qui on a fait croire que c'était la réalité, elles n'ont pas accès au savoir en fait. Elles ont accès à quelque chose qu'on leur a inculqué, montré aussi. On leur a montré cette caverne dans laquelle elles vivent. Et le reste, non. Le reste est caché. Le reste n'est pas montré. Le reste, c'est toute cette part énorme de réalité à laquelle ces personnes n'ont pas accès. Ces personnes vivent donc dans l'ignorance. Une énorme ignorance. Elles savent des choses, mais elles vivent dans l'ignorance. Le pire de tout, c'est quand on vit dans l'ignorance, c'est qu'on ne le sait pas. Après, il y a vivre dans l'ignorance de certaines choses. Et forcément, en 2023, on vit dans une ignorance énorme parce qu'il y a tellement de sujets, de connaissances de nos jours, contrairement au début des temps, que c'est impossible de tout savoir, bien sûr. Mais entre tout savoir et savoir l'essentiel de différents domaines, il y a quand même tout un monde. Ça peut être un choix, choisir délibérément d'ignorer beaucoup de choses. Dans quel but, je dirais? Tout comme quand j'accompagne en thérapie et que je vois bien que certaines personnes choisissent délibérément d'occulter certaines choses, dans le but de se protéger, dans le but de rester confiné dans sa caverne, c'est-à-dire dans cette zone qu'on appelle zone de confort, non pas parce qu'elle est confortable, mais parce qu'elle est connue. Et ça la rend confortable, entre guillemets, parce qu'elle est connue. On est dans quelque chose de très connu et on ne veut pas se rajouter d'informations supplémentaires. Et puis, il y a aussi les gens qui veulent, qui savent qu'ils ne savent pas certaines choses, qui veulent avoir accès à ces choses-là et qui ne savent pas comment. Ils savent pas comment. Ça, c'est encore un autre sujet. Et enfin, il y a les personnes qui savent qu'elles ne savent pas certaines choses, qui ont envie, qui savent comment se faire, qui le font. Et qu'est-ce se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, moi, c'est ce que j'appelle un éveil de conscience. À partir du moment où on va avoir des informations qu'on n'avait pas, on va pouvoir
agrandir son champ de connaissances, agrandir son champ de réflexion, agrandir sa sagesse, donc avoir cet éveil de conscience. Et nous sommes des êtres d'évolution, notre conscience évolue, qu'on le veuille ou non. Alors, tout doucement pour certains, justement parce que soit ils n'ont pas accès à la connaissance, soit ils ne veulent pas, et puis plus vite pour ceux qui cherchent à agrandir leurs connaissances. Connaissance, ça englobe des tas de choses, à commencer par la connaissance de soi-même. Quand on fait une démarche personnelle pour développer sa connaissance de soi, c'est une grande aventure, c'est une sortie de zone de confort. Il y a la majorité des gens qui ne veulent pas faire ça, bien sûr, parce que c'est tellement plus confortable de rester avec ces certitudes absolues qui sont une base de référence sécuritaire. Oui, mais ce n'est pas la réalité. Les personnes qui refusent de faire un travail sur elles-mêmes, je ne parle pas d'être accompagnée par quelqu'un nécessairement, hein, mais simplement de se poser, de réfléchir, qui est-ce que je suis, comment est-ce que, quel regard je porte sur moi-même, sur ma vie, comment je pourrais peut-être améliorer ça, parce que en fait, tout le monde peut toujours s'améliorer, bien sûr, et c'est souhaitable puisque nous sommes de toute façon, par définition, puisque nous sommes vivants, nous sommes dans l'évolution. Nous sommes évolutifs. Donc, tant qu'à faire, autant participer, contribuer soi-même à sa propre évolution. C'est quand même plus agréable, je trouve, et plus intelligent aussi. Alors, je ne veux pas que ça dure trop longtemps, cette petite chronique, mais ce que je voulais attirer votre attention sur le fait que on ne sait pas grand-chose, en vérité, de soi, des autres, du monde. On ne souhaite pas passer beaucoup de temps à apprendre des choses. L'école, c'est fini. Youpi! Ça, c'est les étudiants. Ils sont tellement contents. Ça y est, c'est fini. Alors que la vie est une grande école à ciel ouvert et que on est là pour apprendre tout le temps. La vie va nous apporter des enseignements qu'on comprendra ou pas, mais elle va nous en apporter. Elle va nous confronter à notre ignorance également, avec des fois des grosses problématiques que ça peut induire. Moi, je recommande d'avoir cette curiosité et d'avoir cette intelligence, d'ouvrir son esprit et de continuer à apprendre chaque jour qui passe, à apprendre quelque chose. Et ça suffit pas. Apprendre, c'est ingurgiter des connaissances qui nous viennent d'autres personnes. Nous sommes des êtres humains dotés d'un cerveau absolument fabuleux, une vraie machine euh, hyper performante, capable de réfléchir. Et apprendre sans y mettre de la conscience, sans y mettre du questionnement, sans y porter un regard critique, c'est pas suffisant. Loin de là. D'autant qu'avec le recul, les années passant, les siècles passant, on s'aperçoit qu'il y avait des connaissances qu'on pensait bien carrées, bien vérité avec un grand V, qui s'avèrent être fausses. Et comme on le sait, parce que il y a des gens qui se sont penchés sur la question et qui ont fini par découvrir que c'était faux. Comment vous dire? Faire la démarche de s'instruire, c'est une chose. Accepter, c'est vraiment dans l'acceptation, de porter un regard critique sur les informations qu'on est en train d'étudier, c'est encore autre chose. Et c'est grâce à l'amalgame des deux que là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir avoir une belle conscience avec un grand C et monter en sagesse. Et la sagesse, c'est la base de tout équilibre. Donc voilà, cette petite chronique, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura interpellé. Le savoir,
le regard critique sur ce qu'on apprend, l'éveil de la conscience, la sagesse. Toute une aventure, toute une très très belle aventure, une aventure humaine, une aventure de vie, parce que la vie est évolution.